Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons parler non pas de site internet, mais bien d'hébergement web. Vous créez un site internet, vous avez besoin d'un hébergement web pour mettre en ligne votre site internet. Et pour ceux qui ont déjà fait des recherches pour trouver un hébergement internet, vous avez vu, c'est une véritable prise de tête. Vous avez quantité de propositions qui sont faites, vous avez des termes techniques qui sont totalement incompréhensibles, c'est une véritable prise de tête. Mais à partir d'aujourd'hui, à partir de ce tutoriel, tout ça c'est fini. Je vous explique tout. On va faire le comparatif entre 10 hébergements web. Alors on va bien sûr mettre de côté tous les arguments publicitaires. On va uniquement se concentrer sur tout ce dont vous avez besoin pour que votre site internet soit le plus visible possible avec les meilleures performances. Alors découvrons ensemble les 10 hébergements web que j'ai sélectionnés. Nous voici sur la première partie du tableau comparatif. Comme vous le voyez, nous avons Hostinger, LWS, O2 Switch, OV Cloud, Gandhi, Ikula, Planet Hoster, Yonos, SiteGround et GoDaddy. Alors bien sûr, pour ce tableau comparatif, on a besoin d'un point de comparaison, tout simplement parce que chaque hébergement propose plusieurs solutions, plusieurs plans différents. Donc comme point de comparaison, j'ai choisi le plan business de Hostinger. C'est pour moi le plus complet, le plus performant, vraiment le plan idéal pour débuter. Alors, premier point de comparaison, on va voir les serveurs qui sont à disposition pour chacun des hébergements. Alors, un serveur, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un espace de stockage dans lequel l'hébergement va placer tous vos sites web, toutes vos pages, toutes vos images, enfin, tous les éléments qui constituent votre site web. Alors, vous allez voir dans la liste que certains hébergements disposent de plusieurs serveurs. Alors, quels sont les avantages de disposer de plusieurs serveurs et qui plus est à travers le monde? Premier avantage d'avoir des serveurs à travers le monde comme ça, c'est de pouvoir dispenser votre site web rapidement, où que soit dans le monde le visiteur de votre site web. Deuxième avantage, si vous avez un seul serveur et qu'il y a une panne technique, automatiquement, c'est l'ensemble des sites web qui sont hébergés sur ce serveur qui ne sont plus accessibles. Alors, découvrons ensemble les serveurs par hébergement. Hostinger, Hollande, Grande-Bretagne, USA, Singapour, Lettonie et Brésil. LWS, seulement la France. O2 Switch, seulement la France. OVH Cloud, France, Canada, Allemagne, Pologne, Grande-Bretagne, Australie, USA. Gandhi, France, Luxembourg. Ikula, France. Planet Hoster, Canada, Belgique. Yonos, Allemagne, USA, Grande-Bretagne, Espagne. Et SiteGround et GoDaddy, même chose pour les deux, USA, Hollande et Singapour. Alors bien sûr, un détail très important pour beaucoup d'entre vous, est-ce que ces hébergements ont un site web ou une plateforme accessible en français? Et bonne nouvelle, quasiment tous les hébergements ont une plateforme en français, excepté GoDaddy. Pour ça, vous devrez maîtriser l'anglais. Nous allons aborder maintenant deux points importants pour le choix de votre hébergement web. Premièrement, LithoSpeed Cache et deuxièmement, le CDN. Alors la technologie LithoSpeed Cache, comme son nom l'indique, est une technologie de mise en cache directement placée depuis les serveurs et non pas placée depuis votre site internet. Le fait que cette technologie soit installée sur les serveurs, ça vous fait gagner énormément de temps par rapport au téléchargement de votre page sur l'écran de vos visiteurs. Et bien sûr, si vous me suivez depuis le début, ça fait longtemps que je vous dis, au niveau de Google, la rapidité de votre site web, c'est un élément crucial important pour apparaître en tête sur les moteurs de recherche. Donc, en quelques mots, la technologie LithoSpeed Cache, vous créez un site avec WordPress, vous ajoutez un thème, vous rajoutez des extensions, vous rajoutez un tas d'éléments. Donc, lorsqu'il est placé sur un serveur, à chaque fois que quelqu'un va visiter la page, le serveur doit assembler les différents éléments pour que la page apparaisse. Ça fait perdre énormément de temps, ça se calcule en millisecondes, mais c'est vraiment important. La technologie LithoSpeed Cache va tout simplement déjà construire la page avant même que la personne ne demande à la visionner. La page est déjà construite, les gens cliquent, boum, elle apparaît beaucoup plus rapidement au niveau de l'écran de votre visiteur. Parlons maintenant rapidement de la technologie CDN. Alors le CDN, c'est quoi? Vous allez sur un hébergement qui dispose de plusieurs serveurs. Donc vous allez choisir un serveur principal qui se trouve au plus près des clients que vous visez, des visiteurs que vous cherchez à atteindre, et donc vous allez placer votre site dans ce serveur principal. En utilisant une technologie CDN, automatiquement votre site web va être dupliqué sur différents serveurs que possède l'hébergement. Ça veut dire par exemple que votre site est placé sur un hébergement avec un serveur en Europe, mais moi je suis sur le continent asiatique. Si l'hébergement dispose également de serveurs en Asie, le site va être dupliqué également en Asie. Lorsque je vais me connecter sur votre site web, je vais être connecté directement avec le serveur asiatique et non pas le serveur français. Si je suis connecté avec le serveur français, il va falloir beaucoup plus de temps
pour qu'effectivement le site s'affiche sur mon écran, que si le même site est dupliqué par exemple à Singapour, mais moi de Thaïlande à Singapour, ça va aller extrêmement vite pour que le site s'affiche sur mon écran. C'est exactement la même technologie utilisée par YouTube. YouTube, lorsque vous publiez une vidéo, ça va être publié par exemple sur un serveur en France, mais ça va être également dupliqué sur tous leurs serveurs à travers le monde. Ça veut dire que n'importe qui se connecte à YouTube va accéder très rapidement à la vidéo puisqu'il sera connecté directement au serveur le plus proche qui a une vidéo dupliquée de votre vidéo originale qui a été placée à la base sur les serveurs en France. Donc, LittleSpeed Cache et CDN sur un hébergement, c'est un atout, c'est pas une obligation. On peut trouver des extensions extérieures à rajouter sur son site WordPress. Mais bon, vous le savez comme moi, plus vous allez mettre des extensions sur votre site WordPress et plus ça va ralentir votre site et plus vous risquez d'avoir effectivement des conflits entre les différentes extensions. Alors, découvrons ensemble les hébergements qui disposent de la technologie LittleSpeed Cache. Voilà, c'est LTS pour LittleSpeed Cache et celles qui disposent de la technologie CDN. Alors, nous en avons fini avec LittleSpeed Cache et CDN. Regardons maintenant les capacités de chaque hébergement. Combien de sites web puis-je placer sur un seul hébergement et de quel espace je dispose? Alors pour ça, deux colonnes, on a le nombre de gigas disponibles et également l'autre colonne où on voit le nombre de sites que l'on peut placer sur un seul hébergement. Alors ce qu'on peut constater, bon j'ai mis un sigle infini, mais généralement c'est plus de 5 sites web, c'est quasiment 100 sites web, 200 sites web, et là ça commence à devenir intéressant. On voit qu'au niveau de l'espace disponible, on a quand même assez bien de disponibilité. Attention au site internet qui vous limite sur le nombre de sites que vous pouvez placer sur l'hébergement, et également qui peut éventuellement vous limiter sur le nombre de gigas disponibles. C'est par exemple le cas de SiteGround qui permet de placer autant de sites qu'on veut, mais qui limite sa place à 20 gigas. Alors croyez-moi, avec 20 gigas, il y a quand même déjà moyen de placer pas mal d'éléments. On peut déjà placer pas mal de sites internet. Idem pour Gandhi ou LWS qui propose 50 gigas, ce qui est déjà assez conséquent, mais qui malheureusement limite le nombre de sites à uniquement 5 sites par hébergement. Autre élément très important lorsque vous prenez un hébergement, c'est le service après-vente. Les panneaux de configuration ne sont pas les mêmes, vous allez peut-être devoir contacter le support technique. Vous imaginez si vous devez attendre des jours et des lustres avant d'avoir une réponse, c'est catastrophique. Donc j'ai créé une colonne service technique. Alors on voit que sur la plupart des hébergements ici, on a une disponibilité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Alors attention aux hébergements qui ont un service technique limité. Par exemple, il n'est pas disponible le week-end, c'est uniquement pendant les heures du bureau, ça dépend dans quel pays vous habitez. Donc voilà, ça peut être un peu prise de tête parfois. Et puis vous avez certains hébergements qui vont vous demander carrément de payer pour avoir un support technique. Alors, un élément tout neuf, tout nouveau, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle. Alors, certains hébergements commencent à placer l'intelligence artificielle au sein de leur hébergement, que ce soit pour la création de contenu ou que ce soit carrément pour créer un site web. Vous rentrez une petite explication, un petit prompt, vous cliquez et l'intelligence artificielle va vous construire carrément votre site internet. C'est vraiment un gain de temps énorme. Alors voilà, j'ai créé une colonne IA avec les hébergements qui actuellement proposent déjà l'intelligence artificielle. Alors maintenant à voir si vous découvrez cette vidéo plus tard, dans quelques semaines, dans quelques mois, peut-être qu'il y aura d'autres hébergements qui vont également proposer l'intelligence artificielle. Alors bien sûr, ce qui nous intéresse en priorité, c'est de savoir combien ça va coûter. Non seulement il faut connaître le prix initial, parce que généralement la plupart des hébergements font des promotions pour la première, deuxième, troisième, quatrième année, et ensuite il y a un renouvellement qui n'est plus du tout au même tarif. Donc j'ai décidé de présenter 3 colonnes avec la durée des plans, le prix initial et le prix du renouvellement. Alors apparemment le moins avantageux, c'est le SiteGround, l'avant-dernier dans la liste. Regardez, il propose un plan d'hébergement sur 1 an et ensuite au bout de la première année, donc vous l'avez à 9,99 et ensuite vous êtes obligé de passer au renouvellement qui là grimpe à 16,99. Au-dessus, je propose également le plan d'1 an, mais lui, il n'a pas d'augmentation de prix lors du renouvellement. Donc dès le départ, le tarif est au prix du renouvellement. Ensuite, tous les autres ont de 1 à 3 ans, mis à part Hostinger qui monte jusqu'à 4 années. Alors l'intérêt, c'est de prendre effectivement un plan qui est le plus long possible. Alors ne vous en faites pas, ce tableau sera disponible sur mon site Top Tuto Web. Je vais créer un article qui va reprendre les éléments principaux et il y aura bien sûr ce tableau à disposition pour ceux qui veulent avoir toutes les informations de ces 10 hébergements web sur une seule image.
Allez, c'est bon, je vous entends jusqu'ici. Olivier, et toi, quel hébergement as-tu choisi? Mais j'ai tout simplement choisi l'hébergement Hostinger parce que ça fait près de 10 ans que je travaille avec eux et en plus, c'est mon partenaire affilié pour ce tutoriel et pour pas mal de vidéos qui concernent la construction de sites internet, de WordPress et autres. D'ailleurs, en parlant d'affiliation, il y a ici en bas dans la description un lien d'affiliation. Si vous cliquez dessus, vous avez automatiquement 10% sur n'importe quel plan Hostinger. Alors bien sûr, au niveau des plans, je vous recommande vivement le plan business. C'est le plan qui m'a servi à construire ce tableau, à construire ce tutoriel. Donc le plan business, vous allez choisir une durée. Vous aurez le choix entre 1 an, 2 ans ou 4 ans. Bien sûr, il faut choisir 4 années. Plus longue sera la durée et plus longtemps vous allez profiter de l'offre promotionnelle à 3,99 €. Et cerise sur le gâteau, grâce à mon lien d'affiliation, vous allez vous déplacer légèrement sur la droite une fois que vous aurez choisi la durée de votre plan. Vous aurez un petit cadre dédié et à l'intérieur de ce cadre, vous tapez tout simplement Top Tuto Web et d'un seul clic, vous obtenez 10% de remise sur le tarif. Mais bon, assez parlé d'affiliation, ce qui fait également vivre cette chaîne, c'est vos likes dans la vidéo, ce sont tous vos commentaires. Si vous avez des questions d'ailleurs, vous n'hésitez pas en bas dans les commentaires. C'est également vos abonnements, donc si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Nous, on se retrouve en tout cas très bientôt pour un nouveau tutoriel. D'ici là, je vous souhaite le meilleur qui soit et je vous dis tout simplement bye bye.